Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler en quelques mots de l'une de mes pratiques d'accompagnement, entre autres en sus du coaching, qui est l'hypnothérapie. Alors depuis quelques années, j'accompagne nombre d'entre vous et je m'aperçois très souvent que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Et l'hypnose fait partie de ces représentations dans la pensée collective, dans la conscience collective qui fait peur. Très périodiquement, quand vous venez me rencontrer, quand vous me voyez pour la première fois, vous me posez les questions suivantes: mais qu'est-ce qu'il va se passer, Luc, pendant la séance? Vais-je perdre le contrôle de mes pensées, de ma personne, de mon identité? Vas-tu avoir l'ascendant sur moi? La réponse, je vous avouerai, est tout à fait claire, simple, c'est non. Alors, je vous donne un exemple précis d'une personne qui est venue me consulter, que je vais nommer Christine pour le compte de cette histoire. Christine est venue me consulter pour une peur précise, la phobie du vide. Elle me dit qu'il lui était impossible de monter sur une échelle, de passer un pont. Alors, pendant la première séance que nous réalisâmes, il fut question de découvrir, de comprendre l'intention profonde de Christine, de comprendre ses blocages, ses peurs et surtout son intention initiale avec son objectif final. À la suite du premier rendez-vous, nous avons convenu d'une deuxième séance pour laquelle j'ai préparé un scénario personnalisé à partir des informations collectées. Le protocole qui est écrit consista à accompagner le client, que l'on appelle en hypnothérapie la consultante dans ce cas présent, l'amener dans un état modifié de conscience et de lui délivrer un scénario pour l'atteinte de son objectif demandé. La personne est toujours consciente, il faut le savoir, des informations qui sont transmises et peut à tout moment arrêter la séance, faire autre chose, boire un verre d'eau puis revenir. Pour la séance de Christine, il me fallut 45 minutes de présence avec un résultat final que je vais maintenant vous raconter. Je lui ai donné rendez-vous quelques temps plus tard, à peu près 21 jours, pour effectuer une séance en direct et afin de vérifier l'impact de l'hypnose en lui demandant de traverser un pont. Et le miracle fut vraiment présent. Elle traversa sans aucune peur et la joie et le plaisir remplacèrent les peurs, les angoisses et les tiraillements. Et de quoi plus beau lorsque votre consultante vous appelle quelques temps plus tard, après avoir monté sur son échelle sans avoir eu peur. Pour Christine, il m'a fallu 2 séances en présentiel, mais cela peut se faire aussi en distanciel. Cela peut varier aussi dans le temps et en fonction de la demande, le nombre de séances. Et pour faire le choix d'un bon hypnothérapeute, regardez quelle pratique il utilise. Pour ma part, je pratique l'hypnose de Milton Erickson, qui a été l'un des principaux investigateurs de l'hypnose. Alors vous allez me dire, oui, mais Luc, pour quelle utilisation l'hypnose? Alors voici quelques scénarios qui peuvent être traités et que je vous délivre là maintenant. Ça peut être comment se libérer des pensées qui demandent beaucoup d'énergie, qui nous prennent beaucoup d'énergie. La procrastination, par exemple. Comment retrouver la confiance en soi. Comment réduire son niveau de stress. Voire le diminuer profondément. Comment se préparer à un examen important. Je pense actuellement à l'un de mes neveux que j'ai accompagné pour présenter une école de pilote. Comment préparer à se rencontrer une personne lors d'un entretien, lors d'un recrutement. Scénario aussi peut être utilisé pour l'arrêt de tabac, la phobie des araignées, pour arrêter de manger trop de chocolat ou de grignoter, par exemple. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes, dont moi. Comment renforcer son estime de soi, comment enlever l'anxiété. Et vous qui me regardez, qui m'écoutez, avez-vous déjà eu la volonté de faire quelque chose sans vouloir entreprendre un changement? Avez-vous déjà eu peur de ce que vous ne connaissiez pas? Avez-vous déjà été heureux ou heureuse après avoir dépassé une action tant redoutée? Regardez le travail de Christine. Est-ce que cela vous parle? Voilà, j'espère que ces quelques explications vous ont satisfait sur le rôle de l'hypnothérapie et la posture de l'hypnothérapeute. Et j'espère que cela vous donnera plus envie d'aller à la rencontre de vous-même. Voilà, c'était Luc Potier, votre cœur de soi-même.